En Exode 17, verset 6, la parole de Dieu déclare, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. » En Nombre chapitre 20, verset 8, Nombre chapitre 20, verset 8, la parole de Dieu dit, « Prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, il dormira ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Mes frères et sœurs, là, on dirait que nous avons remarqué une contradiction dans la parole parce que dans Exode chapitre 17, verset 6, Dieu il voulait nourrir le peuple d'Israël dans le désert, il voulait bailler de l'eau parce que le peuple avait soif. Maintenant, il dit Moïse, frappez rocher pour rocher à bailler de l'eau. Et en Nombre chapitre 20, verset 8, là, l'Éternel dit, parle au rocher. Mais pour qui ça? L'Éternel te dit, en premier, frappe le rocher pour que de l'eau lui-même sorti, pour de l'eau jaillit, pour que le peuple pour le boire. Mais pourtant, dans Nombre chapitre 20, verset 8, maintenant, l'Éternel dit, parle au rocher. Question, c'est, est-ce que ou encore soif après rencontrer Jésus-Christ? Est-ce que ou encore soif après rencontrer Jésus-Christ? Lorsque le peuple d'Israël, pressé par la soif dans Exode chapitre 20, c'est la soif des soifs, c'est la soif des soifs, la soif de tout homme, la soif de tout homme a la soif, une eau qui donne la vie. Tout homme a soif le salut, tout homme a soif en dedans, c'est le salut. Et c'est pour raison ça, puisque bon Dieu connaît tout homme soif le salut, tout homme soif la vie éternelle. Maintenant, Dieu parle à Moïse, il dit que frappez au rocher pour le bail de l'eau. Frappez au rocher. Rocher ça que l'Éternel a parlé dans Exode chapitre 17, verset 6 là, c'est le symbole de Christ qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert. Ça veut dire là, bon Dieu a et révéler Moïse que Jésus-Christ vient pour venir dans le monde, maintenant parmi les hommes, pour passer, pour combler vide ça, pour passer soif les hommes, pour les hommes capables d'avoir accès au salut. Fallait-il que Jésus-Christ, frappé par les hommes, mourit, tué par les hommes, frappé par les hommes, pour que Jésus-Christ mourit automatiquement. Le salut est accessible à tout homme. C'est pour cela, lorsque Jésus-Christ va le trépasser, maintenant, les filles crient, tout est accompli. Ah oui, tout est accompli. Et puis la voile du temple se déchire. Maintenant, les hommes peuvent venir vers Dieu par Jésus-Christ. Maintenant, c'est là, Dieu lui-même, lui comble tout vide. Le plus grand vide que les hommes ont gagné. Le salut, la vie éternelle. Dieu comble le plus grand vide. Ça, dans Exode chapitre 17, verset 6 là, maintenant l'Éternel dit frappe le rocher. Là Dieu a baillé image que l'a révélé que Jésus-Christ vient pour venir dans le monde, l'a frappé par les hommes, l'a mouru par les hommes. Là dans Exode chapitre 17, verset 6. Maintenant pour qui ça? Dans Nombre chapitre 20, verset 8, là l'Éternel dit que pour Moïse avec Aaron pour parler au rocher, pour de l'eau sortie. Mes frères et sœurs, après que Jésus-Christ finit fait sacrifice des sacrifices, le sacrifice des sacrifices, lorsque Jésus-Christ mourit à la croix, c'est le sacrifice des sacrifices qui ouvrit la porte du salut à tout homme qui a accès à la vie éternelle. Maintenant, pour tous les problèmes dans notre vie, toutes les difficultés, toutes les maladies, Christ n'a pas besoin de frapper encore. C'est pour raison ça, dans Nombre chapitre 20, verset 8, il dit, parle au rocher. Dans tout problème, moi avec vous, capable d'endurer, dans toute persécution, dans toute maladie, nous avons besoin de parler à Dieu. Parler à Dieu,
parler à Dieu dans la prière, mes frères et sœurs. Là, bon Dieu, après révéler que pour le problème nous combler, pour l'autre soif nous combler, après nous finir le salut, après nous finir sa paix essentielle, après nous finir la vie éternelle. Maintenant, Christ n'a pas besoin de frapper encore pour le guérir, Christ n'a pas besoin de frapper encore pour le délivrer, Christ n'a pas besoin de frapper encore pour le sauver et dans une situation difficile que oui, après il faut finir le salut, ou besoin seulement prier, parler à Dieu pour tout problème capable de résoudre. Ou besoin seulement la prière. Après, on finit accepter Christ comme sauveur, comme Seigneur. Maintenant, seulement besoin de la prière. Et c'est ça, Dieu a décrit dans Nombre chapitre 20, verset 8. Maintenant, il n'a pas dit Moïse pour le frapper au chien encore pour bailler de l'eau pour le peuple là. Maintenant, pour bailler de l'eau pour le peuple là, maintenant, dans Exode chapitre 20, verset 8, Moïse seulement besoin de parler avec le chien. Est-ce que vous-même, après, au final, le salut, est-ce qu'on vit des prières? Dans tout problème, dans toute difficulté, Christ n'a pas besoin de faire un sacrifice encore pour quoi que ce soit difficulté, quoi que ce soit persécution, quoi que ce soit, ça va endurer dans la vie ou maladie de toutes sortes de problèmes, d'être, quelle que soit la situation qu'on est capable d'endurer, ou seulement besoin de parler au rocher. Et c'est ça, Moïse. Pas de bien saisir. Moïse entrait dans colère. Moïse allait les frapper au chien pendant 2 fois. Et bon Dieu fâché. Et pour raison ça, bon Dieu dit Moïse, ou pas entrer dans Canaan parce que ou désobéi. Combien frères moi avec vous? Au lieu de nous la prière, après nous finir les saluts, au lieu de nous seulement parler à Dieu, maintenant nous besoin de sacrifice encore. Nous envie frapper au chien. Frapper au chien, c'est lorsque nous allons faire ça, pas ça. Après nous finissons les saluts. Maintenant, pour tout problème nous avons dans la vie, nous seulement besoin de parler à Dieu. Mais après, nous allons reclouer Christ sous quoi encore? Par le fait que nous allons vivre dans des conditions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous faisons des choses qui passent ça pour grand goût. Nous faisons des choses qui passent ça de nous payer comme de nous raser. Nous faisons des mentir. Nous faisons des choses qui passent ça de nous voler, dans vice. Maintenant, nous reclouer Christ encore sur quoi? Et c'est ça Moïse te fait. Lorsque Moïse frappe au chien, l'Éternel dit, pas entrer. Même j'ai moins avec vous. Si dans tout, après nous finissons le salut, si dans tout problème nous pas seulement la prière pour nous parler avec Dieu, si nous reclouer Christ encore sur quoi? Si nous crucifier encore, nous pas entrer dans le royaume bon Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu, comprendre la parole et obéir à la parole de Dieu. Moïse était seulement pour devoir, pour parler au rocher. Dans Nombre chapitre 20 verset 8, maintenant lorsqu'il parlait à Rocher pour Rocher te bailler de l'eau, mais Moïse frappait Rocher en pile fois avec vous. Au lieu nous la prière devant Dieu, au lieu nous implorer sans nous, au lieu nous porter vers Dieu. Problème n'y a pas des supplications avec des actions de grâce. Maintenant, nous obligés de frapper au chien, dans le faire route qui passe ça. Nous entrer dans des choses, dans des compromis avec le diable. Maintenant, nous reclouer Christ sur quoi encore. Et pour raison ça, nous tous qui dans condition que nous avons besoin de repentir. Et si nous ne pas repentir, même Jean-Moïse pas entrer dans la nouvelle Jérusalem, maintenant nous-mêmes aussi, nous ne pas entrer dans le royaume ciel là. Pour tout sacrifice, plus gros sacrifice à fait déjà, Jésus-Christ mourit à la croix. Il frappait Rocher. Lorsque Rocher a frappé dans Exode chapitre 17, maintenant Jésus-Christ mourit à la croix pour bailler l'eau du salut à tout homme. L'eau du salut, après l'eau du salut, pas de sacrifice encore, pas besoin de sacrifice encore pour Jésus-Christ venir mourir encore. Maintenant, dans tout l'autre problème, toute l'autre difficulté que nous rencontrons sur le chemin salut, nous seulement besoin de parler à Dieu, mais en pile fois, nous agissons comme Moïse, nous frapper Rocher, nous recouler Christ encore sur quoi nous fait bac en aiguille, nous voyager, nous garder vers le monde et nous chercher une consolation, un résultat, une solution maquillée avec le diable dans le monde. Là, nous frapper rocher encore. Et puisque nous frapper rocher encore, maintenant, même Jean, le Seigneur te dit, pour Moïse, il ne pas entrer, c'est comme ça nous-mêmes tout, nous pas entrer.